Sandra Buisson du service police-justice de CNews, bonsoir. Denis Jacob, policier, secrétaire général Alternative Police. Et Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. On va commencer, si vous le voulez bien, bonsoir, par l'affaire Kenji Girac. On va tout de suite prendre la direction de Mont-de-Marsan, rejoindre Augustin Donadieu et Florian Paume, nos envoyés spéciaux. Bonsoir à tous les deux. On a suivi assez longuement cette conférence de presse du procureur de la République, mon cher Augustin, et on en est arrivé à la conclusion avec le procureur qu'il s'agissait quasiment d'une tentative de suicide ratée. C'est bien cela ? Effectivement, deux scénarios. Soit il s'agit d'un suicide raté, soit d'une simulation de suicide. Ce sont les conclusions du procureur de la République de Mont-de-Marsan qui a égrené durant plus d'une heure le déroulé de la nuit du dimanche à lundi, nuit durant laquelle s'est déroulé le drame. Il parle d'un Kenji de retour du casino avec des amis, très alcoolisé avec 2,5 grammes d'alcool dans le sang et sous l'emprise de stupéfiants. Kenji qui rentre dans sa caravane dans laquelle se trouve son enfant de 3 ans et sa compagne. Kenji qui fait du bruit, qui réveille son enfant. Cela a le don d'énerver sa compagne avec laquelle de très nombreuses tensions étaient déjà nées auparavant. Et à ce moment-là, sa compagne qui lui pose un ultimatum. C'est soit toi, soit moi, mais l'un d'entre nous doit partir. C'est à ce moment-là que Kenji Girac a saisi son arme. Écoutez, le procureur de la République de Mont-de-Marsan, c'était tout à l'heure durant sa conférence de presse. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur qui était placé plus exactement dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus. Il dit ceci: en aucun cas, c'est ma femme qui m'a tiré dessus. J'ai fait ça parce que j'ai eu peur. J'étais tout seul. Ma famille n'était pas là. Il faut comprendre son père, sa mère, ses sœurs. Quand j'ai vu qu'elle allait partir, j'ai eu peur. Les expertises balistiques et médico-légales sur le corps de Kenji Girac viennent attester que le tir ne provenait que de lui-même. En effet, sa position debout face à la paroi de la caravane ne laissait pas de place à un tiers. La question qui se pose dorénavant, s'agit-il d'un suicide dissimulé, simulé ou un suicide raté? Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une infraction pénale. Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a précisé que, sauf élément nouveau, la procédure devrait se terminer en classement sans suite. Merci beaucoup Augustin Donadieu et Florian Paume à Mont-de-Marsan pour ces explications très concrètes. Il n'y a presque plus de zone d'ombre, Sandra Buisson, désormais dans cette affaire. Hein. Non, et les deux dernières qui restent appartiennent à Kenji Girac, c'est-à-dire de savoir s'il a effectivement, comme il le dit, je voulais qu'elle me dise d'arrêter. Donc est-ce qu'il a tenté de retenir sa femme en lui montrant qu'il était capable de tenter de se suicider sans le vouloir vraiment, puisqu'il dit qu'il n'a pas vérifié s'il y avait des balles dans le chargeur, ou est-ce qu'il a réellement tenté de se suicider? Ça n'est pas une infraction pénale. Les enquêteurs n'ont pas à chercher ces éléments. Il reste des expertises à revenir, les expertises sur la balle, sur les résidus de tir. Il est peu probable que les résidus de tir soient très probants, puisqu'ils ont été faits assez tardivement. Donc effectivement, il reste des zones d'ombre, mais qui ne sont plus vraiment et qui ne sont plus en fait, du ressort de la justice, évidemment. Et honnêtement, on se pose la question de la durée de cette conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan sur quelque chose qui est donc qui n'est pas pénal, en tout cas. Surtout, il a fallu attendre la fin de la conférence de presse pour avoir. Bon, on devinait un peu le raisonnement du procureur, voilà. Mais dans ce cas-là, il fallait pas faire la conférence de presse s'il n'y a pas de délit. C'est-à-dire que sinon, c'était à Kenji Girac d'expliquer par lui-même ce qu'il avait commis. Ce que je trouve un peu terrible, c'est là où il y a une sorte de dévoiement, parce qu'il y avait une pression médiatique aussi. Je ne suis pas en train de justifier le procureur, mais toute sa vie intime est déballée. Voilà, alors que pour n'importe qui, jamais ça n'aurait eu lieu. Sur une conférence de presse, en revanche, oui, le procureur, au titre de l'article 11, a la possibilité de dévoiler des éléments de procédure pour notamment mettre fin à la circulation de rumeurs ou pour replacer les faits. Sachez qu'au début, il avait annoncé la qualification de tentative d'homicide volontaire. Ouais. Il fallait, que ce soit en communiqué ou en conférence de presse, bien sûr. Expliquer pourquoi ça n'était plus le cas. La manière dont il l'a fait lui appartient. Il y avait une possibilité qui était de faire un communiqué de presse simple pour expliquer la fin, et ensuite Kenji Girac pouvait tout à fait prendre la parole. Et il y a un deuxième élément, moi, qui m'a surpris, c'est que plusieurs fois le procureur
a dit qu'il avait été un peu chargé par Kenji Girac de dire telle ou telle phrase. Et de la même manière, donc, moi, je trouve que porte-parole quasiment de l'artiste. Voilà, en fait, c'est pas le rôle d'un procureur. Moi, je pense qu'il aurait pu tout à fait faire un communiqué, et ensuite, c'était du rôle de Kenji Girac et éventuellement de sa famille de communiquer. Oui, Eugénie Bastier, vous êtes d'accord avec ça Non, je suis d'accord. Je pense que il y a aussi peut-être une volonté pour un procureur de s'exposer médiatiquement aussi. Peut-être. Et je ne vois pas du tout l'intérêt, effectivement, de faire une conférence. Et il y a tellement de sujets plus graves dans la justice dans notre pays en ce moment. C'est une affaire privée. Éric Nolot ? On est passé en quelques jours d'une version très improbable à une version très probable. Donc, la justice et la police travaillent bien. Après, dans les événements qui ont été divulgués, il y a quand même énormément d'éléments qui vont beaucoup choquer les fans de Kenji Girac, surtout qui avaient donné une image extrêmement différente. Mais enfin, là c'est l'alcool, la drogue. Maniement d'une arme. Alors, c'était peut-être pas dans la même pièce, mais enfin, c'était quand même en présence dans le même lieu que sa femme et une gamine de 3 ans. Je trouve que l'image publique en a pris un sacré coup. Est-ce que c'était nécessaire ? C'est pas sûr. Je voudrais juste qu'on écoute le procureur à propos justement du niveau d'alcoolémie de Kenji Girac le soir du drame. Un prélèvement sanguin a été effectué, ou plusieurs même, sur Kenji Girac. Et concrètement, ces analyses sont compatibles avec la version d'une alcoolisation massive. Le taux d'alcool à 5 heures du matin est estimé à 2,5 grammes par litre de sang. Il n'y a plus, lorsque l'analyse toxicologique sera effectuée, il n'y a plus de cocaïne proprement dite, mais en revanche la présence de métabolites de la cocaïne, donc des produits intermédiaires qui montrent que l'intéressé avait consommé de la cocaïne, et nous sommes à la fin du processus d'assimilation du produit dans l'organisme. Cette présence des métabolites permet de confirmer une consommation de cocaïne environ 12 heures avant le prélèvement, donc en l'occurrence estimé à 2 heures du matin. Voilà pour les faits. Denis Jacob, vous êtes policier. Une très longue conférence de presse donc, du procureur de la République qui vous surprend, vous aussi ? Oui, moi je rejoins l'analyse de Louis. Effectivement, la gendarmerie a travaillé très rapidement. Elle a écarté tout de suite la piste de l'homicide volontaire. La police technique et scientifique a fait son œuvre aussi très rapidement, 3 jours pour tout ça. Donc le procureur savait pertinemment où ça allait conduire, c'est-à-dire une affaire, excusez-moi du terme, mais banale, qui peut arriver à n'importe quel couple, à n'importe quelle famille. Alors on a affaire à un people. Je rejoins ce que disait Sandra Buisson, ça appartient au procureur le choix de communiquer. Effectivement, un simple communiqué écrit, à mon sens, aurait suffi, alors que dans d'autres affaires, comme j'ai pu le citer tout à l'heure, l'affaire de Marseille, où un policier a été incarcéré dans le cadre de l'affaire d'Eddy, eh bien, on n'a même pas eu un communiqué écrit. Donc, chaque procureur fait la communication ou pas qu'il estime nécessaire. À mon sens, c'était peut-être pas... Il n'y a pas de mode d'emploi de la communication des procureurs de la République. Jean-Sébastien Ferjou ? Oui, j'ai juste une réserve sur le mot banal, parce que le suicide, évidemment, ou la tentative de suicide ne sont pas des infractions pénales, mais enfin, le chantage au suicide, c'est pas non plus si banal que ça. Enfin, si, en tout cas, c'est réellement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Donc, je ne disais pas pour vous, hein, mais... Non, mais ce que je voulais dire, moi, c'est effectivement, il y a oui, non, mais ça se produit dizaines de milliers de familles qui sont confrontées à ce type de situation. Évidemment. On n'a pas une conférence de presse. Non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Donc là, on est face à une personnalité connue. Malheureusement, vous avez raison. C'est-à-dire que oui, c'est relativement courant ou commun, mais que le chantage au suicide n'est tout simplement pas acceptable. Ce n'est pas un mode de régulation des relations conjugales. Sandra Buisson, encore un tout petit mot sur ce qu'a dit le procureur, c'est les difficultés du début de l'enquête avec une vraie omerta dans les gens qui entouraient Kenji Girac. Oui, une omerta qui a vraiment gêné le travail des enquêteurs, même dans la façon dont le clan, la communauté a manipulé l'arme. Donc c'est impossible, par exemple, d'y retrouver des empreintes. Ça a gêné le travail des enquêteurs. Les gendarmes, à peine arrivés, eh bien, la communauté n'a fait qu'un pour essayer de les faire partir en leur disant qu'il ne s'était rien passé. L'explication qu'il a sous-entendue, c'est que, selon lui, donc, la question du suicide est tabou dans cette communauté, et donc ça pourrait expliquer pourquoi ils ont voulu faire partir les gendarmes et faire croire qu'effectivement c'était un accident. Voilà, il y a aussi
l'histoire plus tragique qu'a vécue la famille de Kenji plus récemment aussi, autour du suicide, cet oncle qui s'est donné la mort et qui s'est donné la mort dans des circonstances qui sont proches du scénario qui s'est déroulé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est un oncle qui s'est donné un coup de fusil dans le thorax alors que sa femme n'était pas loin. Il était gravement malade, il a choisi d'en finir, mais ce sont des éléments qui résonnent et qui font penser au procureur que les explications que donne Kenji Girac ne sont pas tout à fait les bonnes. Et en tout cas, on vous signale aussi ce tweet de Vianney, le chanteur Vianney, qui a fait un très joli duo avec Kenji Girac, qui s'étonne effectivement de cette grande conférence de presse du procureur de la République. Il dit « Un procureur multicasquette. J'espère que la presse People lui enverra des fleurs. » Voilà, il est bien résumé. Hein bien résumé. Oui, il a bien résumé, mais bon, Éric Nolot... Là, il a donné du grain à moudre pendant des semaines et des mois à cette presse-là. Là, c'est vraiment indiscutable. Bon, écoutez, voilà, pour l'affaire Kenji Girac, on lui souhaite un prompt rétablissement et qu'il puisse se remettre de tout cela tranquillement. J'aimerais qu'on voit avec vous, Denis Jacob, avant de vous libérer, juste une question à propos